Dans un monde où les ténèbres s'étendent, Dieu envoie sa lumière. Écoutez ce message puissant du prophète Raphaël Sarek Pera sur la destruction du monde des ténèbres. Que votre foi soit fortifiée et votre esprit éclairé. Là, en priant dans le nom de Jésus, la décision du monde des ténèbres. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 1, il est écrit: je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme ferme et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mises fussent accomplies. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, il s'agit de quoi là? Il s'agit de la guerre. Alors, pour préparer la guerre, Dieu, par l'intermédiaire des démons, rassemblera les nations dans le voisinage, c'est-à-dire dans le livre de Joël, le verset 2. La guerre se terminera rapidement avec la destruction de l'Antéchrist et de tous les impies. Et ce qui se passe aujourd'hui, sur lequel nous voyons le monde tourner à l'envers. Mais aujourd'hui, le Seigneur va se lever et s'éclater sa colère pour que le monde des ténèbres, les œuvres de mon stade soient exposés. Le jugement de Dieu ne s'abattra pas, c'est-à-dire seulement sur les races armées rassemblées, mais sur le monde entier. Dans Jérémie 25, 29. Alors, il a écrit que Jean a décrit à nouveau de faux prophètes en lui, et c'est-à-dire attribuant un signe classique. Il trompera beaucoup d'hommes à accomplir des prodiges. Mais en conclusion, il est évident pendant les derniers jours, ceux qui voudront persévérer dans le Seigneur et ne deviendront pas baser leur évaluation de la vérité uniquement sur le succès et les miracles. Alors le Seigneur en lui-même a lancé un avertissement solennel, c'est-à-dire car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il n'était possible même de les élus. Alors, Dieu détruira les méchants sur toute la terre. C'est une déclaration ferme pour qu'on puisse être à l'aise. Parce que dans Jérémie 25, 29, aucun inconverti, aucun injuste n'ira donc dans le royaume du millénaire de Christ. Au cours de la tribulation, l'évangile sera proclamé par les anges du ciel à tous ceux qui vivent sur la terre. Aussi bien, Dieu enverra-t-il à ceux qui rejetteront la vérité une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors, il a remarqué que les injustes n'hériteront pas le royaume. Bien sûr que oui, dans 1 Corinthiens 6, 9, alors, il est dit, après le retour de Christ, ils seront séparés des justes et auront pour châtiment une ruine éternelle. Dans Matthieu 25, 31. Alors, après le retour de Christ et les événements, Satan sera lié et emprisonné pendant 1000 ans, et ça afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Cela implique que son influence sera réduite à néant pendant cette période-là. Après ces 1000 ans, il sera lié pour un peu de temps afin de séduire ceux qui se rebelleront contre le gouvernement de Dieu.
l'œuvre la plus caractéristique de Satan est la tromperie. Alors, les nations qui existeront pendant le règne de Christ sur la terre seront constituées des croyants qui seront en vie à la fin de la tribulation. Alors que parfois le terme nation soit envoyé substitutement pour désigner des impies. Jean l'emploie également pour parler des rachetés. Alors, il a noté que ceux qui sont assis sur le trône sont probablement les vainqueurs des églises de tout temps dans le temps. Alors, pourquoi maintenant ceux qui reviendront à la vie après le retour de Christ seront appelés les fidèles décédés pendant la période de tribulation? Jean ne mentionne pas la résurrection des saints des églises qui sont morts, car celle-ci viendra lorsque Christ ôtera son église à la terre et elle répandra au ciel, c'est-à-dire les enlèvements. C'est pourquoi aujourd'hui, vous serez mis à terme par la grandeur de Dieu. Nous serons à l'aise parce que le destin de Dieu aura pitié de nous. C'est pourquoi le peuple gouverné par Christ sera composé de ceux qui sur la terre lui auront été fidèles au cours de la tribulation et qui auront survécu jusqu'à la venue de Christ, ainsi que ceux qui seront nés au cours de millénairement. Alors, dans le livre de versets Matthieu 25 1er, aucun inconverti n'entreront pas du royaume, parce que ceux qui règneront avec Christ seront de loin supérieurs à toutes les nations, car ils gouverneront Israël et les autres pays. Alors, ta terre sera remplie de paix, de sûreté, de prospérité et de justice. Alors, tout ce qui va se passer juste terre, en ce qui concerne le béni. Alors, il y aura la paix et tous ceux qui se lèvent, ils seront exposés parce que la nature retrouvera sa perfection, sa beauté, son ordre originel. Dans Somme 91, 11. Somme 96, 11. Donc, au cours de ce règne, des nations seront obligées de persévérer dans la foi en Christ et dans l'obéissance à ses lois. Mais certains choisiront la voie de la rébellion et de la désobéissance et seront punis. C'est pourquoi le Seigneur va punir les incrédules, il va punir les méchants, il va punir ceux-là qui cherchent à nier des hommes salis. Innocemment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si cette parole vous a touché, ne gardez pas la lumière pour vous. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez Dieu continuer son œuvre en vous. La victoire est en Christ.